Bonjour, bonjour, bonjour chers amis, bonjour chers auditeurs, bonjour chers internautes, bonjour chers disciples de Jésus-Christ. C'est un privilège de vous retrouver à nouveau pour continuer notre mission. Et dans notre programme de chaque instant près de Dieu, nous bénissons l'Éternel qui permet que nous soyons de retour. Nous avons d'abord pris un peu pour souffler et c'est très important avec des multiples programmes que nous avons au quotidien. Ce n'est pas facile, mais nous bénissons l'honneur de l'Éternel parce que nous continuons son œuvre. Tant que nous vivons, nous devons exalter son nom, nous devons parler de lui. Ce matin, dans chaque instant près de Dieu, nous allons parler du passage qui est tiré du livre de Galates chapitre 6, le verset 15. Je lis la traduction parole vivante. Juif ou non juif, cela ne joue plus aucun rôle. Être circoncis ne sert à rien. Ne pas l'être ne vous désavantage pas. Une seule chose importe, c'est d'être un homme nouveau. Ce qui compte, c'est la nouvelle nature que Dieu crée en nous. Ce qui compte, c'est la nouvelle nature que Dieu crée en nous. Alors, le thème ici, c'est ce qu'il y a de plus important au-delà des différences que nous pouvons avoir, au-delà des talents. Vous savez, nous devons comprendre ce qu'il y a de plus important dans notre vie de tous les jours. Qu'est-ce qui est plus important? Qu'est-ce que je veux voir dans mon frère? Qu'est-ce qui fait à ce que lorsque je regarde l'autre, il devient mon frère? Il devient celui à qui je dois faire, sur qui je dois veiller, sur qui je dois prêter mon attention. Le plus important, c'est ce que nous oublions le plus souvent. Nous oublions toujours le plus important. Nous nous focalisons sur des choses qui n'ont pas d'importance. Et c'est comme ça que nous gaspillons l'énergie. C'est comme ça que nous perdons le temps pour rien. Parce que nous oublions le plus important. L'apôtre Paul ici, parce qu'il s'adresse aux Galates. Les Galates avaient commencé bien avec le Seigneur Jésus. Et puis il y a eu un faux évangile qui est arrivé pour les conduire dans la circoncision de la chair. Or, nous sommes dans une autre dispensation qui est la dispensation de la grâce. Et là-bas, c'est la circoncision du cœur qui compte. Donc, que tu seras circoncis dans la chair comme Dieu avait demandé à Abraham de le faire et que ça a continué, que tu sois incirconcis de la chair, mais le plus important, c'est l'homme nouveau. C'est ce que Paul essaie de faire comprendre aux Galates. Que tu sois circoncis, quel que soit le nom de ta dénomination, est-ce que tu es une nouvelle créature? Est-ce que tu as reçu l'homme nouveau que Dieu crée à ceux qui le craignent, à ceux qui acceptent l'œuvre de la croix, à ceux qui acceptent Jésus-Christ par la foi, à ceux qui sont devenus héritiers de la promesse, qui sont devenus fils d'Abraham? Est-ce que tu es cet homme nouveau-là? Est-ce que tu l'es? Maintenant, si tu l'es devenu, c'est le plus important, mes chers amis. C'est le plus important, mes chers frères. Le plus important, c'est l'être nouveau. Maintenant, nous devons veiller, est-ce que l'être nouveau que nous sommes devenus impacte notre vie au quotidien? Il y a un débat qui était là. Tu es circoncis, tu n'es pas circoncis. Oh non, je suis protestant. Non, moi je suis catholique. Non, moi je suis pentecôtiste. Non, moi je suis... Et c'est comme ça qu'il y a la haine entre les gens. C'est comme ça qu'il y a les divisions. Il n'y a pas d'amour. Parce que quoi? On ne considère pas le plus important. Le plus important pour nous, dans mon frère, dans ma soeur, c'est l'homme nouveau. Et si nous entrons maintenant dans ce que c'est que l'homme nouveau, nous allons avoir des tonnes de choses. Nous devons considérer l'homme qui est régénéré. C'est pourquoi nous voyons des gens ne sont pas régénérés. Voilà pourquoi on ne considère pas le plus important. C'est par manque de nouvelle naissance, de véritable nouvelle naissance. Il faut qu'on considère le plus important. Ce matin, arrêtons dès maintenant, arrêtons, si nous sommes enfants de Dieu, arrêtons de façonner notre attention, de mettre notre énergie sur ce qui n'est pas important.
considérons ce qui est plus important dans ce que nous faisons au quotidien. Considérons le plus important. Dans l'église du Dieu vivant, le plus important, c'est l'homme nouveau que nous sommes. C'est l'homme nouveau que mon frère est. Quand je regarde mon frère, est-ce qu'il est né de nouveau? S'il n'est pas né de nouveau, je l'aide à naître de nouveau en le conduisant dans la parole du Seigneur. C'est le plus important. Pour ceux qui ne sont pas encore chrétiens, nous devons les aider à devenir cet être nouveau-là. Parce que l'être nouveau, c'est quelqu'un qui est changé. C'est quelqu'un qui a une mentalité régénérée. C'est quelqu'un qui ne marche plus selon ses convoitises charnelles. C'est quelqu'un qui est maintenant dans une autre dimension, dans un autre niveau. Mais nous ne regardons pas ça. Nous ne considérons pas ça. Nous considérons, est-ce qu'il est dans notre chapelle? Alors s'il n'est pas dans notre chapelle, on ne peut pas l'aider. On ne peut pas le venir en aide parce qu'il n'est pas dans notre chapelle, parce qu'il ne parle pas le même langage que nous. Mais le même langage même, c'est Christ. Est-ce qu'il parle de Christ? L'apôtre Paul dit dans Philippiens chapitre 1, verset 18, il dit, il y a des gens qui prêchent ça par faire des disputes, cela, pour leur vendre et tout et tout. Mais il dit, le plus important, ce qui réjouit, c'est que Christ est prêché, néanmoins Christ est prêché. C'est-à-dire qu'il parle de Jésus-Christ. Et nous savons que c'est Jésus-Christ, au travers de Jésus-Christ, que Dieu crée en nous l'homme nouveau. Donc mes chers amis, ce matin, je voudrais nous parler de cela parce que ça m'a beaucoup touché. Ça m'a beaucoup touché pendant que je lisais cela, pendant que je méditais. Je regardais ça, je sentais de regarder ça dans un autre niveau. Ça me fait un jar. Je voudrais que nous puissions considérer le plus important. L'homme nouveau que Dieu crée en nous. L'être nouveau. Dans la traduction, Louis II, il est dit ceci. Il est dit ceci dans la traduction Louis II, Galates chapitre 6, verset 15. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Et le message de Jésus, le premier message de Jésus, c'est la nouvelle naissance. D'abord, avant même de commencer à grandir. Mais est-ce que nous considérons ça? Nous considérons plus nos chapelles religieuses, dénominationnelles. Est-ce que nous considérons? Nous ne considérons pas la nouvelle naissance d'abord. Nous ne nous inquiétons pas. Est-ce que nous voulons les foules? Parce qu'on veut de l'argent, des dîmes, des offrandes, de tout et tout. C'est là où on a mis le cœur. Parce qu'on veut porter les gros habits. On ne considère pas la nouvelle naissance, l'être nouveau. Ça veut dire que je peux aller dans une assemblée, j'enseigne ce qui contribue à la vie d'un être nouveau. Et puis je pars. J'ai contribué. Même s'ils ne sont pas dans le même endroit que moi, il y a quelque chose qui est donné. Mais est-ce qu'on le fait? On ne le fait pas. Au contraire, ce sont les jalousies, les haines, les ceci. Et vous voulez que le monde vous acclame. Vous voulez que le monde vous respecte. Vous voulez que le monde vous respecte. Non, ce n'est pas ça. Nous devons considérer le plus important. Nous prions. Père Céleste, merci pour ton amour pour nous. Nous bénissons ce matin ton nom pour la vie dans nos corps. Nous savons qu'un jour, ça finira par retourner à la poussière un de ces jours. Merci de nous avoir encore prêté ce corps pour accomplir ce pourquoi nous sommes debout en ce jour. Aide-nous à ne point dévier notre mission, parce que nous allons te rendre compte, Seigneur. Père, en avançant, nous voulons rester et considérer ce qui est plus important pour nous. Au-delà de nos multiples casquettes, talents, dons et dénominations, l'être nouveau que chacun de nous a reçu en reconnaissant l'œuvre de la croix. Je prie, Seigneur, que l'esprit de la dénomination qui a créé les haines, les jalousies et autres mauvaises choses au milieu de ton peuple soit vaincu dans le puissant nom de Jésus-Christ. Nous voulons, Père, mettre notre main autour du cou de notre frère qui est devenu une nouvelle créature. Quelle que soit sa dénomination, le plus important, c'est de se rassurer qu'il a expérimenté la nouvelle naissance et que cela impacte sa vie. Soutiens-nous, ton peuple, Seigneur. Aide-nous à nous réveiller en rachetant le temps perdu dans des guerres charnelles. Merci parce que tu vas nous conduire en cette journée. Qu'à toi seul revienne gloire et honneur d'éternité en éternité, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi ce programme. On se retrouve pour une autre édition. Que le Seigneur vous bénisse. Adieu, soit là.